Goodbye, Mr. Simon Ashidi Ashu, and thank you for all the services you gave to Cameroonian. And welcome, Mr. Peter Mafani Musonge. Chers amis, où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à Dans la tête de Paul Biya 1996. 1996. Thank you very much, Mr. Simon Ashidi Ashu. C'est comme cela que Paul Biya remercie le Premier ministre sortant. And welcome, Mr. Peter Mafani Musonge. Donc, Monsieur Peter Mafani Musonge est donc le nouveau Premier ministre du Cameroun. Simon Ashidi Ashu venait du Nord-Ouest. Peter Mafani Musonge vient du Sud-Ouest. Vous comprenez la question d'équilibre régional dont je vous parle depuis le règne de Ahidjo et Paul Biya? C'est très important. Donc, un peu pour les gens du Nord-Ouest, un peu pour les gens du Sud-Ouest. Ça permet donc à ce Cameroun, n'est-ce pas, occidental, de participer aussi à la prise des décisions et à la gouvernance du Cameroun qui est désormais uni. 1996, Paul Biya va réécrire une nouvelle constitution. Bon, il va d'abord l'ouvrir, c'est vrai, il va rectifier et puis il va réécrire. Évidemment, il domine au niveau des députés, c'est bien plus facile à ce moment-là. Et à partir du moment où la Constitution est ouverte, il va donc y avoir beaucoup de changements. Le premier changement, c'est le mandat présidentiel. Désormais, le mandat présidentiel passe de 5 à 7 ans. On n'est plus dans le quinquennat, on arrive dans le septennat. Pourquoi 7 ans? Pourquoi 7 ans? On pleure pour 5 ans et là, il va maintenant falloir qu'on attende encore 7 ans. Et ce n'est pas tout. Paul Biya va donc créer le Sénat ou encore une chambre des vieux. Bon, d'accord, c'est pas gentil. Paul Biya va créer un Sénat pour des personnes âgées, les sages du Cameroun. Le Sénat comprend 100 membres qui viennent des 10 régions du Cameroun pour une belle représentativité. Et ensuite, Paul Biya va créer le Conseil constitutionnel composé de 11 membres. Le Conseil constitutionnel, vous demandez bien à quoi ça sert. Le Conseil constitutionnel sert à réguler le fonctionnement des institutions de la République, à juger de la constitutionnalité des lois, des traités, des accords, à constater la constitutionnalité des résultats des élections. Le Conseil constitutionnel peut aussi arbitrer les résultats des élections et voir où est-ce qu'il y a eu manquement. Il y a 11 membres au Conseil constitutionnel dont le président est Clément Atangana. Vous connaissez bien le président du Sénat aujourd'hui au Cameroun, il s'appelle Nyat Ndjifendji. Vous connaissez le président du Conseil constitutionnel du Cameroun, il s'appelle Clément Atangana. Non recevable. Et vous connaissez le président de l'Assemblée nationale, il s'appelle Kavaye Djibril. Et aujourd'hui au Cameroun, quand on regarde, n'est-ce pas, depuis 1996, on se rend bien compte que Paul Biya s'est arrangé pour qu'en 2020, le pouvoir soit au moins des vieux. Donc Paul Biya, octogénaire, Nyat Ndjifendji, octogénaire, Kavaye Djibril, octogénaire, Clément Atangana, octogénaire. Et après, vous entendez dans les discours de Paul Biya dire « La jeunesse camerounaise, c'est le fer de lance de la nation. » Mon œil, Monsieur le Président, mon œil. Vous vous arrangez pour que toutes les personnes âgées qui croulent sous le poids de l'âge, qui croulent sous le poids des années de travail qu'ils ont donné, et c'est honorable. Pourquoi ne pas juste laisser à ces gens-là le temps d'aller se faire une retraite et de donner de la place à des Camerounais? Mon ancêtre, mes aïeux, ils sont jeunes et ils sont nombreux. Nyat Ndjifendji ne marche plus. D'accord, pas vraiment, mais bon. Clément Atangana, Kavaye Djibril. Et vous-même, Monsieur le Président, comment on peut encore dire que la jeunesse camerounaise est le fer de lance de demain et avec tous ces jeunes-là, vous ne puissiez même pas leur donner une place là où les décisions se prennent? Alors, c'est donc bien fait comme décision parce qu'au bout du compte, ça bloque les jeunes ne peuvent pas avancer, alors ils peuvent bien crier toute leur âge, les vieux sont là.
Autrement dit, le Cameroun appartient aux vieux. La jeunesse camerounaise, c'est le fer de lance de la nation. Mon œil. 1996. Pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, il y a 2 femmes qui sont nommées secrétaires générales à 2 ministères, celui du tourisme et celui de l'éducation nationale. Donc félicitations aux dames Jacqueline Koum à Bisséquet et Marie-Thérèse Oye-Nzié. Ouais. Il faut qu'on en parle parce que c'était du jamais vu au Cameroun. Je pense que la femme camerounaise mérite mieux que ça. Mais c'est déjà un premier pas. 1996, c'est la naissance du fonds routier. C'est un fonds qui sert à l'entretien du patrimoine routier. Et où est-ce qu'on va prendre ces argents, mes amis? Ben, cet argent qui va au fonds routier est issu des péages. Oh oui. Donc tous les péages, tous les camions qui passent à la station de pesage, tous les taxes à l'essieu, toute la redevance sur l'utilisation de la route qu'on appelle le RUR, eh bien, tous ces argents vont donc être versés dans le fonds routier. 1996, le Cameroun accueille les championnats d'Afrique d'athlétisme. 33 pays et 307 athlètes vont donc compétitionner au Cameroun pour les médailles. Le Cameroun sera 5e avec 19 médailles et 4 en or. Au cours de cette compétition, une athlète sera très populaire au Cameroun. Elle s'appelle Georgette Koma. Elle va avoir pour elle seule 2 médailles d'or aux 100 et aux 200 mètres féminins. Georgette, je ne sais pas où vous êtes aujourd'hui, mais en tout cas, félicitations parce que j'étais très fier de vous. 1996, Paul Sopo-Priso meurt. Nous avons une capsule qui est consacrée à tous les Camerounais, bien sûr, des années avant l'indépendance. Et Paul Sopo-Priso est une figure qui a marqué le Cameroun avant les indépendances. Paul Sopo-Priso, même si on retient de lui qu'il était un homme d'affaires avec une grande polyclinique à Douala, il a été le tout premier président de l'Assemblée territoriale camerounaise et il a été la personne qui a battu quand même Louis-Paul Adjoula, qui représentait la France, donc le colon, et il était donc ainsi le tout premier président de l'Assemblée territoriale. Il aurait pu être président du Cameroun, Paul Sopo-Priso. Donc c'est juste pour vous dire que c'était un monument qui tombe, et c'était une grande perte pour le Cameroun. Et en 1996, Koto Bass nous laisse sa guitare basse. Nyamsi Koto Théodore, de son vrai nom, Koto Bass, son nom d'artiste, va laisser sa vie à la polyclinique Joseph Sack à Douala. Il n'avait que 33 ans. Il avait déjà des disques d'or. Il meurt à la fleur de l'âge, alors qu'il commence à peine à faire vibrer l'Afrique. Et depuis ce jour-là, depuis la mort de Koto Bass, eh bien, le Makossa est mort aussi. Les artistes ne meurent jamais. Koto Bass est encore sur YouTube. Vous pouvez réécouter ces belles mélodies. Moi, je me souviens encore de « Lorsque Edith est malade, pendant toute la nuit, je croyais que c'est la mort. » Lorsque Edith est malade. Allez-y, continuez. Et c'est sur ce refrain de Koto Bass que je vous dis salut. C'était Dans la tête de Paul Biya, 1996, numéro 18. My name is Felix. Au revoir. From Montreal, in Canada. I was born in Douala, Cameroon, in Africa. I was in Benin when my girlfriend called me and said it's over.